Stanley Lucas qui lui-même a évolué à Washington, qui gagne des connaissances sur question politique américaine. Stanley Lucas, bonjour, comment ça est? Bonjour Saint-On et bonjour à tout auditeur Radio Zénith et qui en dedans un coup de pays à me saluer. Alors, jeudi, c'est un gros jour pour les États-Unis, une date historique qui est 20 janvier. Cette date côté toujours assisté à prestation de serment un nouveau président élu chaque 4 ans. Mais dis-nous comment atmosphère là y est pour quoi à Washington, comment ça y est l'autre bois? Bon, son atmosphère de célébration de la démocratie. Bon président qui est élu après élection on connaît que à cause de loi que le Congrès américain a passé depuis 1963, il a institutionnalisé prestation de serment président. Ça veut dire que exécutif là a un rôle dans la prestation de serment, Parlement américain a un rôle partout dans la prestation de serment et équipe de transition président élu a un rôle parle. Donc depuis 6 mois, président Obama a mis en place équipe de transition en dedans pouvoir exécutif là pour préparer transition, quel que soit le monde qui est élu à tout rapport économique, social et politique qui j'en bagaille dans l'État et dans les États-Unis qui est Paris. 3 jours après convention Parti démocrate et républicain, équipe de transition l'État américain prend contact avec 2 candidats à la présidence. Et il y a des briefings qui étaient commencé fait. Et une fois que le président est élu, dans l'exécutif américain, bon ensemble de dispositions logistiques, financières, sécurité en fonction des lois ça qui prend. Pendant que ça a fait pour préparer la transition en dans pouvoir exécutif là, en dans Parlement américain tout, il a fait planification depuis le mois de septembre pour préparer prestation de serment qu'a fait aujourd'hui. Donc son travail qui est très élaboré, très bien préparé et chaque bien rôle dans la transition ça. Nous même dans le pays d'Haïti, la démocratie nous qui gagne 30 ans, l'état bon que le Parlement haïtien pour une loi pour institutionnaliser genre prestation de serment président pays nous fait chaque 5 ans les grands présidents monter. Par exemple, au niveau pouvoir exécutif là, depuis dans le mois de septembre, il doit commencer et préparer le rapport que va remettre nouveau président une fois que lui est élu. En dans Parlement, depuis le mois de septembre, planification pour prestation de serment est commencé à préparer. En dans ministère des Affaires étrangères, bon ensemble de travail qui doit être fait pour garantir que prestation de serment bien réussie au niveau protocole, le travail qu'il a fait avec le Parlement. Et tout président qui est élu connaît que une fois le monté, il y a une équipe de transition que l'a monté pour que travaille ni avec le Parlement, ni avec l'exécutif plan pour prestation de serment en fait. Parce que les prestations ça de serment réussi, même j'ai une prestation de serment ça ici aux États-Unis, c'est tout le monde entier qui a regardé, il fait image américaine apparaît belle, côté ou bien ancien président Carter, ancien président Clinton et président Obama, ou bien tout ancien président ça qui l'a capacité, il a Clinton qui c'est monde qui perdu à lui là tout dans cérémonie à la assisté, il montre que valeurs démocratiques existent dans la société ça et son fait démocratique. Donc je dis à président Jimmy Carter là, président George Bush là, président Bill Clinton là, moun qui gagne yo là, moun qui perdu yo là, sont fait de la démocratie je dis à. Vous pensez que jeudi et nous même pas boy ici Haïti qui a regardé cérémonie ça et qui a assisté à présence différents et personnalités ça côté cité là, vous pensez gagner de quoi tirer leçon de démocratie américaine nous même pas boy ici? Donc, puis leçon que nous avons tiré. Première leçon, c'est la transition bien organisée. Les gens ont transféré dossier, nous avons sorti au transféré dossier dans l'intérêt économique, social et politique pays et intérêt national pays, nous avons sorti transféré dossier, nous avons entré. Deuxième bagage qui est intéressant, c'est une bagage peut-être que le Parlement doit discuter sur lui. Avant que Trump prête serment journée aujourd'hui, le Parlement américain déjà commencé le processus de ratification ministérielle. Et est-ce que nous-mêmes, nos pays qui ont des problèmes comme ça, dans le fait d'un paquet de temps de ratification premier ministre et ministre, est-ce que nous pas introduit ça tout dans le pays d'Haïti, côté nous, depuis président élu a fini moniteur à Nameni,
processus de ratification, premier ministre qu'elle choisit à ministre, ça doit commencer. Et troisième bagaille que nous avons apprendre de transition, que moun qui perdu, que moun qui gagne, yo là. Madame Clinton qui perdu là, Bill Clinton qui perdu là, démocrate et républicain là. Même s'il y a 2-3 articles qui ont protesté, mais ouais, culture démocratique là, tout le monde yo là, et pouvoir judiciaire là, pouvoir législatif là, pouvoir exécutif là, peuple là dans la rue a célébré son fête de la démocratie. Donc je dis à Sorval ouais là, dans 45 minutes qu'a venir, on va avoir une prestation de serment. Les prestations de serment de Donald Trump finissent comme 45e président des États-Unis et dans le Parlement américain, ils font un gros lunch que le Parlement américain organisé. Alors, pour les gens qui connaissent ou bien qui ne connaissent pas, et pendant 2 ans qu'à venir là, les républicains ont une majorité dans la Chambre des députés, ils ont une majorité dans le Sénat et ils contrôlent la présidence. Donc, par un lunch dans le Parlement américain après prestation de serment. Lunch là, l'a fini à 3 heures. Les lunch ont fini à 3 heures. Haïtien qui part en Washington et avenue qui est Pennsylvanie. C'est comme d'adou Grand Rue. Et en bas Grand Rue, il y a le Parlement américain, en haut Grand Rue, il y a la Maison Blanche. Donc les lunch là fini et Trump va le marcher. Alors, et Obama lui-même a pris un hélicoptère pour l'aller, tandis que Donald Trump lui-même, il va le marcher de Parlement américain jusqu'à la Maison Blanche. Donc ça fait en 3 heures et 5 heures. Et puis à soir, à 7 heures, il a commencé avec 3 balles présidentielles. Et président Trump va le passer dans tous les 3 balles présidentielles là, côté il va le danser dans balle ça et à badam. Une 3 balles présidentielles ça, ou là-dedans, c'est l'armée, tout service l'armée américaine qui organise balle ça. Et il y a 2 autres balles qu'a fait. Et puis demain samedi, monsieur va à l'église, lundi matin, monsieur va le signer à peu près 1000 décrets pour annuler un paquet de décisions que Obama a pris pendant le président pour annuler tout. Donc, c'est le premier bagage qu'elle va faire, elle rentrer dans le bureau lundi matin. Forme du tout, pendant qu'on a parlé là, étant donné que c'est haïtien, le président Obama a passé 8 ans comme président. Donc, nous avons fait un petit sondage là, moi, demandé tout haïtien, tant pour participer dans ce sondage là. Question que me posez, est-ce que, pendant, qui impact que le président Obama t'es gain sur Haïti pendant 8 années comme président. Mettez 3 options de réponse. Positif, négatif, aucun. Si vous voulez participer dans ce sondage, ça, pour président Obama, qui mandat fini aujourd'hui, ou bien doit sur compte Twitter, moins, Stanley Lucas 01, ou bien commercial Stanley Lucas 01, ou bien on doit sur page Facebook, moins, l'oriver sur page Facebook, des photos on met avec un drapeau haïtien là-dedans, c'est pour moi comment haïtien, qui perception que haïtien qui dans la diaspora et en dans pays a, te gain de 8 l'année président Obama et pour ça n'a fait sondage. Alors, Stanley Lucas, vous avez comme l'impression, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et malgré on a dit force démocratie a gagné dans pays à côté ouais acteurs yo tout mettre d'accord pour yo permettre que Trump mais ou quand la société a pas fin accepter Trump. Est-ce que aux États-Unis lui-même nous-mêmes qui a vivre l'autre bois même qui a suivre actualité politique l'autre bois, est-ce que nous pas nous compte que c'est pral aux États-Unis qui pral plus controversé que jamais? Bon, moi, faut regarder dans quel contexte que Trump gagne l'élection. Avait dit qu'il était 16 candidats en face, lui, dans l'élection primaire dans le Parti républicain. Il a allé tous les 16 candidats pour devenir candidat Parti républicain. Après ça, il était venu en face. Première femme qui t'a passé, une première femme présidente des États-Unis, Hillary Clinton. Il a allé Hillary Clinton dans l'élection. Ça veut dire que l'établissement politique traditionnel, là, Trump démonté, mais Trump démonté tout, presse américaine, bon parti dans presse américaine, depuis dans l'élection primaire parti républicain, et 90% de la presse américaine, pendant l'élection générale, il est en faveur de Mme Clinton. Monsieur calé la presse, et monsieur dit qu'on paquet qui journaliste dans la presse qui malhonnête. Et c'est pour ça, monsieur, dans le discours que le gagnant, il communique directement avec le peuple américain à travers Twitter. Monsieur a gagné à peu près 20 millions de monde sur compte Twitter. Ça veut dire que 2 fois la population haïtienne qui est sur compte Twitter, monsieur. Donc, ça veut dire que monsieur son candidat non conventionnel, malgré tout le monde débat que le bral perdu, il réussit à aller Mme Clinton. Raison qui fait que le gagne élection, c'est à cause de message économique.
3-4 travailleurs sans diplôme aux États-Unis, ils ont perdu un pile travail à cause de 70 000 factories qui quittaient les États-Unis, qu'au Mexique, qu'à la Chine et la grille. Dans le discours économique, monsieur dit travailler ça, on va le travail pour nous. Et c'est pour ça, bon, série d'États, tant pour la Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan, l'État, ça a été entre 38 et 45 ans, côté, on va jamais voter pour un candidat à la présidence républicaine. C'est toujours pour candidat démocrate que vous votez pour président. Qui sont année ça, dans Michigan, dans Wisconsin et dans Pennsylvanie, qui étaient voté candidat pour président démocrate, et dans année ça, c'est Donald Trump qui a voté. C'est parce que travailleurs sans diplôme, à cause de 70 000 facteurs que les États-Unis perdent, Donald Trump c'est le meilleur candidat pour eux. Bien entendu, dans la partie démocrate là, et monsieur démocrate commencé à implémenter stratégie par rapport à l'élection qui a fait depuis 2 ans. Elle a dit que il servi avec un gros leader qui sont champions des droits civils et politiques qui étaient marché avec Martin Luther King, monsieur le congressman Lewis. Dans le cadre de stratégie ça, il a passé essayer d'attaquer Donald Trump depuis Koulia sous 420 députés qui viennent dans la Chambre des députés américains, qui 60 qui disent qu'on va participer dans l'investiture. Ça fait partie des stratégies pour l'élection qui va venir dans 2 ans. Faut pas oublier que dans l'élection qui va venir dans 2 ans, gagner 2 fois plus sénateurs républicains, démocrates qui dans l'élection ça que républicains. Donc, négio que si l'élection dans 2 ans vini, Donald Trump get en règle une série de bagailles économiques qui fait le plus populaire, parti démocrate là qui a subi plus conséquences toujours, parce que journée aujourd'hui, non seulement les républicains ont contrôlé la présidence, Chambre des députés à Sénat, mais sous 50 et gouverneurs, ils ont contrôlé à peu près 35. Et majorité législative locale, 2/3 là-dedans, ils ont contrôlé. Avec dit que bon suprématie de républicains au Koulia, donc démocrates, ils commencent à organiser pour élection de 2 ans, qui ça vous fait. Mais je dis à la loi peut observer ce qui a passé dans le pays des États-Unis ou capable voir que Donald Trump est vin plus impopulaire que jamais. Maintenant et vu avec impopularité ça que qui pèse le sous dollar et l'on regarde entourage Donald Trump manquer monde m'a dit pas gagner des monde qui gagne expérience dans l'administration publique américaine. Est-ce qu'on pense monsieur Pral suffisamment armé et pour lui prendre des décisions d'autres structurelles dans la société américaine. En plus qu'un populaire est impopulaire, mais tout le paquet des gens qui sont des grandes figures politiques qui autour de lui. Bon, et ça le dit, c'est vrai dans le sens que c'est la première fois bon président qui a prêté serment côté taux de popularité dans la société à 42%. Ça, dans l'analyse là, au correct. Mais en même temps, tout, faut pas oublier que dans le pays d'Haïti, et dans l'État, nous gagnons et 72 000 employés, ça nous va compter 13 000 policiers qui mettaient là 85 000. Dans 85 000 personnes que nous gagnons dans l'État, nous gagnons à peu près 700 postes politiques. Tandis que dans le gouvernement américain, il y a 4 500 postes politiques. Ça veut dire que pour monsieur prendre contrôle de l'État, dans 3 mois qu'après le vin là, faut le gain mettre en place 4 500 personnes par li dans poste politique pour appliquer vision économique, vision sociale et vision politique li. Déjà nous ouais que dans l'administration Obama, il y a à peu près 50 personnes dans poste politique ça que monsieur m'a dérété en attendant que le nomme moun ça. Donc ça va dépendre de. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a une réticence dans côté secteur politique américain pour venir joindre qui fait que est-ce pas ni un pan de monde tout qui fait li demander priorité? Non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que gon paquet nan poste ça yo forcé dans américain ratifier moun ça yo. Donc étant donné le processus de ratification anti-Jean là, c'est pour ça et porte-parole la présidence c'est Donald Trump là et qui et Relay Spice monsieur qui a critiqué congrès pour demander pour qui ça l'a perdu tout le temps ça pour ratifier Mounsaïo, parce que le plus tôt que Mounsaïo en place, c'est le plus tôt que le travail économique et politique là capable de faire. Mais maintenant, on fait coup de là sous la caille nous. Nous-mêmes en Haïti, l'arrivée de Donald Trump, à qui ça nous doit attendre nous? Bon, dans ce sens, moi, gain opportunité, gain préoccupation. Et avantage pour gain un homme d'affaires, un businessman qui est président des États-Unis,
pour un businessman qui va prêter serment comme 58e président d'Haïti. Donc là, bon opportunité. Et bon, on est moi-même travaille presque 18 ans dans l'Institut républicain international dans Washington. Donc, bon paquet dans le réseau républicain ça que me connaît très bien. Et depuis le monsieur déclaré sous le président élu des États-Unis, n'a travaillé réseau ça pour comment pour construire un pont pour le pays d'Haïti. Mais plus gros compétiteur économique nous dans Washington, c'est les Dominicains. Dominicains yo avaient essayé de ramasser soulever le maximum au niveau d'investissement privé et public des États-Unis. Par exemple, semaine ça, Dominicains yo réussi à convaincre Goldman Sachs d'investir 4 milliards de dollars américains en République dominicaine. Ça sont bon bagage pour Dominicains. Mais t'es pas apparaît pour ce investissement ça yo. Donc nous-mêmes, et Donald Trump représente une opportunité, donc faut nous construire pont entre Donald Trump et soulever Jovenel Moïse. Mais en même temps tout, ils sont préoccupations. Parce que, où sont j'ai moi-même dans Washington, moi, gourmet, pendant 6-7 années qui sont passées là, pour garantir que Haïtiens qui illégal, ils ont un statut légal. Nous t'ai remporté la victoire, moi-même, à plusieurs autres organisations qui travaillent sur ça. Près de 80 000 Haïtiens, grâce à travail que nous faisons, viennent jouer notre TPS, un document qui permet de travailler et voyager. Avec Donald Trump qui montait comme président, qui est très agressif sur l'immigration, côté le déporter un paquet de monde, faut nous travailler pour nous garantir que TPS soit renouvelé jusqu'à ce que nous réforme immigration. Réforme immigration, faut nous garantir que l'elle va le fait. Nous mettons des provisions dans sa capacité ici aux États-Unis pour moun sa venir joindre résidence. Mais, en ce qui a trait à moun qui a essayé d'entrer illégal, quelle que soit la nationalité, monsieur gon politique très radical et très agressif, côté l'idée va le déporter tout le monde. Donc, sous point ça, nous-mêmes, qui ça nous a construit en matière de deal, et ça va le dépendre de vision Jovenel Moïse et pont que nous bâtis entre Jovenel Moïse et Donald Trump. Nous pensons que deux nègres ça yo ka fonctionner bien, mais faut pont yo bien bâti. Et sous ça, me crois que un travail qui commence à faire. En termes d'image, de ça que Jodia n'a projeté ou bien, ça qu'a projeté de Jovenel Moïse, en termes de perception, rapport UCREF, rapport ULCC, il a trié, vous pensez c'est meilleur vis-à-vis qu'Haïti t'a gagné Jodia pour faire pont ça entre Donald Trump quoi parler qui sont hommes d'affaires pour permettre qu'Haïti joue des débouchés économiques que Jodia, puis gros compétiteur nous c'est la République dominicaine qui a mené tout investissement ça au Lakaili, investissement américain bien sûr. Bon, question encore il y a trois aspects là-dedans. Premier aspect, c'est mentalité, un groupe politique dans le pays que moi-même, idéologiquement, me les anarcho-populistes parce que dans l'anarchie, c'est le populisme. Si vous regardez le comportement anarcho-populiste au pouvoir depuis 1990, il n'y a pas jamais capable de remettre pouvoir par un monde qui gagne l'élection qui va dans le camp politique. Son mentalité que l'anarcho-populiste gagne. Il fait dans l'élection 25 juin 95, il fait le 6 avril 97, il fait le 21 mai 26 novembre 2000 et la trier. Ça veut dire que moun qui a une mentalité anarcho-populiste là, il pas une mentalité démocratique pour l'accepter, gain de l'aile qu'a perdu, gain de l'aile qu'a gagné. Deuxième bagaille là, c'est pour dire par rapport à UCREF. Nous connaissons qui sa réalité a. Réalité ça, son réalité qui n'a commencé depuis le 19 février 2016. Les brivets étaient rencontrés, représentant Jovenel Moïse dans le palais national, il était dit que monsieur c'est cinquième que lié. Non, deuxième temps, laisse ça pas marcher, nèg yo pral venir avec la justice pour qu'on outils de persécution politique. Laisse ça pas marcher, nèg yo pral essayer monter commission falsification, et pour garder si vous avez mettre monsieur dehors, Léo et monsieur gagne élection, tout bon, il annule les résultats élection. Là, monsieur vient gagne élection encore, et yo vient avec affaire UCREF là, et affaire BCN pour que ça fait partie de mentalité anarcho-populiste là. Tout le monde voit que Jovenel Moïse gagne dans les 10 départements géographiques. C'est le premier fonds candidat depuis 1990 gagne tous les 10 départements. Pas gain doute que monsieur gagne. Donc c'est qui, Jean, à travers des artifices antidémocratiques et c'est saboter et victoire électorale monsieur. L'autre aspect proposé qui est plus important et c'est lui qui est fondamental, c'est l'aspect économique là. Croissance économique là, année ça pour le pays d'Haïti, il va 0,6%. Je vais répéter encore, croissance économique pour le pays d'Haïti, année ça, il va 0,6%. Pour retirer mon de misère dans le pays tant que le pays d'Haïti, pour que croissance économique là, entre 7 et 20%. Ça veut dire que, à cause du cyclone Mathieu, à côté nous perdu 3 milliards de dollars américains,
850 millions de dollars américains que nous perdons dans l'agriculture seulement, avec des jardins seulement, nous perdons. Nous perdu cabrit, nous perdu poule, nous perdu coden, nous perdu millette, nous perdu cheval, nous perdu bourrique. Même longtemps, nous avons un petit pied et l'âme véritable, un petit pied zaboka, un petit pied mango, un petit pied coco, qui te permet de dégager, toute bagaille ça va disparaître. Ça veut dire que, année 2017 là, prenons une année économiquement difficile pour le pays d'Haïti. Ou t'as pensé que, on série de sénateurs qui sortent dans NIP, qui sortent dans le département sud, qui sortent dans Grandance, qui sortent dans Nord-Ouest et la Trier, ces questions ça, que vous avez regardé, questions économiques 2017 là, qui ça pour l'État doit faire depuis qu'il y a, pour garantir, non seulement dans le pays d'Haïti, nous organiser économiquement pour aider le peuple à mener ça, mais qui ça nous a joindre notre bord de l'eau. On est négocier sous priorité économique peuple à travail, ou c'est affaibli à essayer d'affaiblir l'État. Ça, c'est incompréhensible. Bon, en tout cas, nous allons regarder, je dis à la, c'est entrée, officiel le cap fait là dans le Capitole là, bah, comment à peine entrer, t'as l'air pour entrer par le gain pour le prêter serment. Donc, ça dit là, nous gagnons des avantages une quartier, et nous gagnons des préoccupations surtout sur question migratoire là, mais, mine de rien, m'pattend de get trop, et parler qui fait. Nous, sous ensemble de politiques, ça, qu'on se évoqué là, bon, côté équipe PHTK, que ce soit au niveau économique, ou bien migratoire, et nous pas tellement contre détails sur ça, ou même le gain comme projet. Par contre, sous bon, déjà, où est que le premier visite de Jovenel Moïse en République Dominicaine, c'est investisseurs haïtiens qui t'ont quitté le pays, les Alcides te mettaient en embargo, et puis il n'y a pas de cas fonctionner en Haïti, il y a l'investisseur domaine, et aujourd'hui, Jovenel Moïse a regardé comment investisseurs haïtiens ça yo, qui est important sur le marché des dominicains, comment yo, qui ça doit faire comme président pour créer conditions, pour que retourne dans le pays d'Haïti, pour yo venir investir et créer travail pour le peuple. Parce que la réalité à Denel Saint-On, il va compliquer. Faut que ou des compagnies qui existent dans le pays qui emploient agronomes, ingénieurs, quelle que soit spécialité qu'on gagne, ou même nous sommes spécialistes en communication. Si une compagnie qui a bien mené dans le pays d'Haïti, il est un spécialiste en communication, il y a un bon contrat 30, 20, 40 000 dollars américains par mois. Si compagnie ça marche, il besoin de communication. Bon jeune, c'est un service social que le bon jeune, c'est une agro-industrie. Donc, tout autant que, en dedans pays, on pas créer des compagnies, ou bon économie, c'est importer qu'elle a pas importé seulement. L'importer pour 4 milliards 500 millions, ou exporter seulement pour 1 milliard 200 millions. Ça veut dire que chaque année, nous avons à peu près 3 milliards de dollars américains que nous pas gagnés à pouvoir à l'étranger. Donc, pour moi-même, Jovenel Moïse, c'est le président de l'économie. Moi, je pense que, au lieu 4 sénateurs, al petit temps, si on l'équipe Haïti le pays en rien que Sénat est envoyé jeter, plutôt 4 sénateurs ça qui chita sous problème économique pays depuis qu'il y a commencé à garder petit type de budget que vous pouvez voter par rapport à la croissance économique à 0,6% et qui gens vous pouvez mettre en place des réseaux qui vous permettent de soutenir le peuple socialement parce que année ça va gagner misère avec une croissance économique de 0,6%. Ou pas ouais c'est ça qui a occupé son série de vieilles artifices politiques, pièges politiques, pèlins politiques, complots politiques qui pas petit le pays en est. On est gros forme qui fait politique, je le dis ou remet pays d'Haïti dans quelque soit quand pour hier c'est chita pour ouais comment on va le faire économie en machin 2017. C'est l'effort son patriote. Monsieur Lucas, je dois avec un pile attention et dernier point où insister sur l'IA, c'est sur ça justement. Moi, je voulais poser une question. Où se dit que l'important que président élu a fait voyage qu'il a fait en République dominicaine, question de renouer des relations avec anciens hommes d'affaires et investisseurs qui ont même quitté pays pour aller investir en République dominicaine, mais parallèlement monsieur Lucas, la République dominicaine, yo même rivé créer ça que n'a goumé depuis très longtemps pour nous faire que nous pas jamais rivé faire là, un climat favorable à l'investissement et aussi pour faciliter que gagner et secteur touristique là qui a marché pas trop loin nous là. Est-ce que vous pensez c'était plutôt à chercher
gagner contact avec investisseurs ou du moins créer d'abord un climat pour voyer un bon signal by investisseurs, que ce soit qui investit en République Dominicaine ou bien tout ça dans reste monde là, monde qui gagne l'argent et qui t'a souhaité venir investir dans le pays pour permettre que j'en dis là, économie noire livine pour une fois florissante et pour côté il y a garanti un climat serein pour permettre monde ça venir. Et un autre volet m'a insisté sur lui monsieur Lucas, c'est sécurité et renforcement institution pour bail investissement garantie leur investir l'argent que pas pral perdu comme ça comme bon matin on monde pas décider assassiner ou bien craser business yo gens ça habituellement qu'on fait dans le pays. Bon, son bail qui est très clair sur dia, ça veut dire que la Chine se retirer 500 millions de dans misère en 25 ans, 20 ans à cause des investissements directs étrangers. Donc là ça nous va l'obliger parler à Anaco-Populicio parce que pour expliquer les aboulé caoutchouc dans la rue, il a crasé machine, il a crasé business monde, ça sorti dans la télévision et dans le journal à l'étranger, c'est l'économie pays qui a crasé. Et faut nous parler avec Anaco-Populicio pour m'expliquer comment le marché libre fonctionnait. Parce que je dis à Chinois qui retire 500 millions de monde dans misère la caille en 20 ans, c'est investissement étranger. Bon, c'est idée Anaco-Populicio qui par contre qui j'ai l'économie mondiale a fonctionné, l'OABC gagne des investissements directs dans le pays, il y aurait ça tant qu'on menace. Ça c'est deuxième priorité. Troisième priorité, faut nous parler avec le groupe de Boudon pour blackout. Des nègres qui pesé sous l'État, nègres qui ont un comportement néo-féodal, ils n'ont pas un comportement capitaliste qui gagne dans le marché libre. Et pourtant, je dis à Stanley, 80% de groupes de groupe parler à ils ont investi en pile dans le candidat Jovenel Moïse. Bon, et à part d'un pile monde qui investi dans Donald Trump et Madame Clinton, ça va veut dire nécessairement ou va adopter des politiques qui pas dans l'intérêt peuple là. Et Jovenel Moïse connaît clairement peuple qui bat le mandat pour 5 ans, faut lui créer des conditions économiques. Non, mais Gombagay oui, monsieur Lucas. Dans le pays les États-Unis où fait référence à elle là, même si quel que soit monde qui gagne l'argent investi dans un candidat X ou Y, li pas pral attendre ni que le pral bénéficier des faveurs de ce gouvernement politique qui va l'appliquer parce que attendez, si gagne des contrats, il y a bidé normalement même genre toute l'autre et compagnie pour que même si c'est eux qui remportent, c'est bien c'est eux qui remportent et d'autres et parallèlement gagner des institutions fortes qui là pour réglementer le système là. Donc des bagages au monde même sous l'argent pas permettre de faire nos pays tant que les États-Unis d'Amérique. D'accord avec vous. Et tout le monde, ça, la raison qui fait que nous parlons dans la radio, c'est pour l'éducation peuple et pour tout le monde comprendre qui ça nous doit faire pour changer l'institution pays. Comment on veut que l'État finit ramasser l'argent taxe d'Enel, l'argent taxe audit et capitaine DA, l'argent taxe avec des milliards de gouttes, il construit VAE 1 qui gagne 24 mégawatts, il construit VAE 2 qui gagne 26 mégawatts, sans l'État pas venir et puis on vous matin tout une compagnie privée. Et non seulement le tout non compagnie privée, l'État ballon 557 millions de dollars en contrat pour le bail peuple à courant, c'est blackout que la bonne, et l'État ballon 162 millions de dollars en gaz que la revente Saint-Domingue qui fait 720 millions. Donc, regardez ça groupe blackout, regardez ça groupe blackout fait pays, ou bien regardez groupe de Boudon, qui a importé pour 2 milliards Saint-Domingue pour venir nous vendre en Haïti. Et puis nous-mêmes, nous pas vendre en Saint-Domingue, c'est l'économie pays qui a crasé. Et là, l'assiette fiscale là, regarde des taxes que n'exalta doit payer ou pas payer. Côté les gens, pas joindre ressources pour payer policiers, pour payer professeurs, faire l'hôpital, construire l'école, faire route, développer tourisme. Donc, je vous dis, c'est agenda économique de courage, ça, que Jovenel Moïse va l'obliger de gagner. S'il veut avancement économique pays, et changer la vie malheureuse. Comme nous sommes là, nous perdons 3 milliards de dollars américains avec cyclone Mathieu, alors que reconstruction 12 janvier à côté de 14 milliards pour que en réalité. Donc ça veut dire que les défis qui devant nous, c'est des défis importants. Et c'est pour ça, dans quel que soit camp politique pour hier, année ça, focus là, c'est qui type de budget, qui conditions pour nous créer, pour nous faire économie nous en marché.
Bon, et n'a regardé cérémonie là en même temps et Saint-Lucas parce au même tout vous devant écran tout regarder une petite question pas connait mais plaisant oui pendant que me poser là m'a regardé image et m'a et les anciens présidents que ce soit et de Bush moi Clinton, Jimmy Carter, moi Clinton, moi Obama et Trump privé c'est comme ça dit gon harmonie gen black cabay y a battre à collade y a pris donc maintenant c'est là où même ça fait pas comme ça pour côté moi Préval et Aristide Nanfi tout nek ça chita non investiture et puis et son espace de son convivialité pour dégager dans ou qui n'a pas comme ça ça peut qu'empêcher de faire comme ça en tout cas moi je suis certain que le président Jovenel Moïse a invité tout ancien président et au plus assez pour choisir pas vite. Mais on va être certain, c'est que, on va mettre le dollar 100%, président Jovenel Moïse a invité tout le monde. Parce que monsieur gon philosophie, monsieur veut travailler à tout le monde. Mais en même temps tout, monsieur connaît que la pour venir par peuple en résultat, on va être certain, c'est que, n'a fait par résultat, redresser figure l'État, commencer travail pour nous, si nous tourner le number one de la Caraïbe avec l'appel des Antilles. Parce que moi-même, je viens dans la radio Zénith, ou invité dans l'émission, ça va vous parler, analyse, vision que m'gagne, et discussion que m'a fait avec moi, c'est non grand objectif. Qui gens pour nous faire Haïti retourner l'appel des Antilles dans la région. Et dans ce sens, ça, deux plus gros compétiteurs dans la région que nous gagnons par rapport à nous-mêmes, c'est la République Dominicaine et Cuba. Si nous pas lever pied, nous pita pita. Voilà. Merci en pile, Stanley Lucas. Et c'est moi pour remercier encore une fois, m'a fait sondage là sur qui impact président Obama te gen sur Haïti pendant 8 années. Est-ce que le positif? Est-ce que le négatif? Est-ce que c'est aucun résultat? Moi, invité ou même candidat dans le pays, dans la diaspora à voter. Côté pour voter, c'est soit adresse Twitter, moi, @Stanley Lucas 01, ou bien @commercial Stanley Lucas 01, ou bien voter sous page Facebook, moi, et sous page Facebook, là, c'est photo on met avec un drapeau haïtien qui, alors, page là, c'est Stanley Lucas. Bon Dieu béni, nous passons bon week-end. Et là, nous allons regarder prestation de serment là. Voilà. Merci en pile, Stanley Lucas. N'a pas un petit pause, boune, n'a pas tourné.